Masechet Gitin Dafain Zain, on commence le Hashem Dafain Vav Amud Bet, tout en bas, la dernière ligne, Amar Abaye. Amar Abaye, Kol Modim, tout le monde est d'accord. Echade Amar Likshetete Chamamin Artika. Celui qui dit à sa femme, en pleine nuit, voici ton guet, lorsque le soleil va sortir de son étui, donc au matin, le Chinaf Kake Amarla. Tout le monde est d'accord dans ce cas-là, qui veut lui dire que le guet ne va la divorcer que le matin, que lorsque le soleil va sortir, et que si donc le mari meurt dans la nuit, il se trouve que le guet, il est après la mort, donc il n'est pas cachère. Si par contre il lui a dit s'il lui a dit maintenant, il lui a dit regarde, il n'a pas dit le mot maintenant, il a dit voici ton guet à condition que le soleil sorte de son étui, mais Arshav Kamarla, il veut lui dire dès maintenant. Parce que condition, c'est pas, ça n'indique pas, ça vient pas indiquer le temps. Ça vient uniquement mettre une condition sur le guet qui a lieu dès maintenant. Damar Abuna Marav, Kol Omer Almenat Komer Marshav Dami. Celui qui dit à condition, il veut dire en fait dès maintenant. Le Nechleku et la Be'im Tetse. La Machloket de Tanaïm n'est que dans le cas où il a dit si le soleil va sortir de son étui. Donc je reprends. Quand le soleil va sortir, quand le soleil on aurait dit va se lever, c'est sûr que c'est après la mort. À condition qu'il se lève, c'est sûr que c'est dès maintenant. Donc s'il est mort ensuite, c'est un guet cachère, parce qu'il a été donné de son vivant. S'il a dit par contre, il n'a pas dit ni lorsque, ni à condition, mais il lui a dit si le soleil sort, im tetse, Mar savoir la Rabbi Yossi de Amar, un Tana pense comme Rabbi Yossi qui a dit le temps, la date du shtar prouve que ça a été fait au début. Donc quand il dit si il meurt, si le soleil va se lever, il veut dire dès aujourd'hui s'il meurt, dès maintenant s'il meurt. Ça se fait rétroactivement, ce n'est que comme une condition parce qu'il y a la date qui nous indique que le guet est valable dès maintenant. Il va la divorcer, il va faire son divorce dès maintenant. Et que donc en réalité, quand il lui dit si, ça ne veut pas dire à ce moment-là, mais ça veut dire, c'est comme une condition que si ça arrive, que le soleil va se lever finalement, ou qu'il va mourir de cette maladie, alors dès maintenant déjà le guet il sera cachère, il va la divorcer. Mar, lo savar que Rabbi aussi. Et Mar, un autre Tana ne pense pas comme Rabbi aussi, mais Avele Keimeti Greda. Et donc c'est comme s'il avait dit Immeti, s'il meurt, sans dire dès maintenant, et que donc le guet il est pas soul parce que ça a été fait après sa mort. Donc la Gemara ici se rapporte sur la discussion qu'on a vue en haut dans le daf précédent. Dans le cas où il a dit s'il meurt, et qu'il y a une date dans le guet, on a vu que selon la Mishnah c'est pas soul, alors que selon selon Rabbi Yehuda Nessia, lui voulait permettre en disant mais voilà, il y a Rabbi aussi qui dit que s'il y a une date dans le shtar, c'est bien pour dire que ça se fait dès maintenant. Et donc d'après lui, ça sera cachère. Donc la marloquette elle est dans le cas où il a dit si. Mais dans le cas où il a dit à condition, alors tout le monde sera d'accord, même notre Tana de la Mishnah sera d'accord que ça se fait rétroactivement. Et s'il a dit lorsque, tout le monde sera d'accord que ça ne se fera qu'au futur. On continue dans la Gemara. Kitvut nugat leishti. Écrivez, donnez un guet à ma femme. Donc il dit comme ça, écrivez, donnez un guet à ma femme. Si je ne viens pas d'ici un an, ils ont écrit dans l'année et donné après l'année. C'est une machloket si c'est cachère ou pas soul. Amar le Rav Yamar le Ravashi. Rav Yamar demande à Ravashi. Lema kasava Rabbi Yossi. Disons que Rabbi Yossi qui dit que ce guet-là, il est cachère, sûrement qu'il doit penser get altnai kasher. Un get qui a été fait avec une condition, eh bien le get, il est kasher. On ne tient pas compte de la condition. La condition ne peut pas annuler le get. Donc ici aussi, il aurait dit écrivez le get après un an. Il aurait dit comme ça. Écrivez, donnez un get si je viens pas d'ici un an. S'ils ont fait le get dans l'année, ils n'ont pas tenu compte de sa condition. Et pourtant Rabbi aussi dit que c'est kasher. Donc tu vois que Rabbi aussi pense qu'une condition ne peut pas annuler un get. Le get, il est cachère de toute façon. La Gemara dit là, non, c'est pas ça la raison de Rabbi aussi.
Léola Memalach Passou, les Rabbi aussi, je pourrais te dire qu'il tient compte des conditions. Il faut absolument respecter les conditions d'un guet. Mais Shaniacha, la raison pour laquelle ici c'est cachère, elle est différente. Elle est midéave, elle est mémar. Il aurait pu dire le mari. Il me bâtit. Si je ne viens pas d'ici un an, quitte-vous nous. À ce moment-là, vous écrirez, vous donnerez. Il n'a pas dit comme ça. Il n'a pas formulé sa phrase comme ça. Il a dit d'abord, il leur a dit, écrivez et donnez si je viens pas. Donc écrivez, même dans l'année. Et donnez si je viens pas, c'est après l'année. Alors que s'il avait dit, si je viens pas, écrivez et donnez, ça voudrait dire qu'il faut attendre la fin d'année pour écrire et donner. Mais il n'a pas commencé par dire si je viens pas. Il a commencé par dire écrivez et donnez si je viens pas. Donc on peut écrire même dans l'année d'après Rabbi aussi. Donc Vamar kitvu utnu, il leur a dit écrivez et donnez imlo bati si je ne viens pas. Achike amar, ainsi vous voulez dire. Kitvu me'arshav, vous pouvez écrire dès maintenant, mais l'essentiel c'est que utnu imlo bati, vous donnerez si je ne viens pas. Mais Rabbanan lo shnachi velo shnachi, les Chachamim ne distinguent pas entre eux de quelle manière il a formulé sa phrase. Dans tous les cas, aussi bien s'il a dit écrivez et donnez si je viens pas, que s'il a dit si je viens pas écrivez et donnez, on ne peut écrire qu'après l'année. Si c'était fait écrit dans l'année, c'est pas soul. C'est une Rabbanan. Si maintenant le mari dit la Shavua, après c'est 7 ans, après donc cette semaine de 7 ans, ce sera ton guet après l'année, après les 7 ans de Shemitah. Si je ne viens pas, après ces 7 ans de Shemitah. Shana, on lui donne un an. Toute la 8e année, ça s'appelle encore les Achar Shavua, c'est après les 7 ans. Il peut arriver encore toute la 8e année. S'il n'est pas arrivé la 8e année, alors on dira, ça y est, le guet doit être kasher. S'il a dit l'achar shana, si je viens pas après un an, combien de temps après un an il peut encore venir? Chodesh, un mois. L'achar chodesh shabbat. Après un mois, on lui donne une semaine. L'achar shabbat, après une semaine, combien de temps on lui donne? Maï. Yativ Rabzera kamed Ravasi, de Rabbi Assi. V'amrela Rabbi Assi kamed Rabbi Yochanan. Il était assis Rabbi Zera devant Rabbi Assi. Il y en a qui disent Rabbi Assi devant Rabbi Yochanan. Vekamar, il a dit. Dimanche, lundi, mardi, ils vont après Shabbat qui les a précédés. Donc s'il a dit maintenant, si je viens pas après ce Shabbat, il peut venir encore, donc après Shabbat, c'est dimanche, lundi, mardi, il peut encore arriver et annuler le guet. Par contre, Arba, Vecham, Shaumel et Shabta, mercredi, jeudi, vendredi, Kam et Shabta, sont les jours qui précèdent Shabbat. Sont les jours qui précèdent Shabbat, et que donc, ça s'appelle déjà qu'il n'est pas venu après Shabbat. Il est déjà arrivé, il est arrivé dans les jours qui précèdent le Shabbat suivant déjà. La Gemara ici considère comme si Shabbat était au centre de la semaine, comme une menorah dont la tige centrale c'est Shabbat, 3 tiges à droite, 3 tiges à gauche des deux côtés de Shabbat sont les 3 jours qui précèdent Shabbat et qui suivent Shabbat, parce que Shabbat est au centre de la semaine. Il y a 3 jours avant Shabbat, 3 jours après Shabbat. La Rizal dit, il faut retenir la Kedusha, il faut répandre la Kedusha de Shabbat sur toute la semaine. Les 3 jours d'avant servent de préparation à la Kedusha à la Neshama Etera qui va arriver, Shabbat qui va arriver. Les 3 jours qui suivent Shabbat, dimanche, lundi, mardi, c'est pour retenir au maximum la Neshama de Shabbat dernier. On continue. Tanya Rabbi Omer. L'achar haregel shloshim yom. S'il a dit après la fête, c'est 30 jours. Nafak Rabbi Adarja Mishme de Rabbi Vekalsua. Rabbi est sorti, il a enseigné cette halakha au nom de Rabbi, et on l'a loué. On a dit, c'est bien, c'est au nom de Rabbi, donc c'est un Tana unique, la halakha n'est pas comme ça. C'est faux de dire que c'est 30 jours après la fête. Mishme de Rabbi Velo Kalsua. Quand il a dit ça, au nom des Chachamim en général, voilà, les Chachamim disent que 30 jours après la fête, ça s'appelle après la fête, on ne l'a pas loué. Ils n'ont pas été d'accord avec lui de dire ça au nom des Chachamim au pluriel, comme si c'était comme ça la halakha. Al-Malet il cheta kevate. Cela veut dire que ça n'a pas été retenu pour l'halakha dans le Beth HaMidrash, puisque les Chachamim du Beth HaMidrash n'ont pas voulu entendre cette halakha au nom des Rabbim, mais au nom de Rabbi. Pas au nom des Chachamim au pluriel, mais au nom de Rabbi au singulier. Puisqu'ils pensaient que l'halakha, ils voulaient pas retenir ça comme la halakha. Adranalach Mishachzo, Adranalach Mishachzo, Adranalach Mishachzo. Et on commence, Bezrat Hashem, le 8e pérec de la Masechet. Azorek get le ishto. Il a jeté un guet à sa femme. Elle est dans sa maison, dans sa cour à elle. Arez Megureshet, elle est divorcée, parce que le guet est arrivé chez elle. C'est bon. Zrakola betoch beto, ou betoch hasero. Il lui a jeté le guet dans sa maison à lui, dans sa cour à lui. Afilhu ima bemita, même si le guet est arrivé avec elle sur son lit à elle.
Non, pardon. Le guet est arrivé avec elle sur son lit, mais en fait c'est le lit du mari. Et la megourechet. Le guet n'est pas arrivé dans sa main, elle, ni dans son domaine, parce qu'elle est sur le lit du mari, sur un lit qui appartient au mari. Donc elle n'est pas divorcée comme ça. Mais torcheka le torkalata rezemegourechet. Si maintenant il a jeté le guet et il a atterri dans les torcheka au sein de la femme, les torkalata dans le panier de la femme, elle est divorcée. Demande à Gemara Menan Emile. D'où on sait tout ça? La Torah nous a dit il faut qu'il donne dans sa main. Les Tanoura Banan. Vednatan Beyada. La Torah dit lui donne le guet dans la main. Enilayada. Je n'ai appris pour l'instant que sa main, elle. Gaga Chatzera Vekarfifa Minaïn. D'où je sais qu'il peut jeter le guet aussi sur son toit, le toit de la femme, la cour de la femme, le balcon de la femme. Ou Karfifa, c'est un domaine fermé qui appartient à la femme. D'où je sais que ces endroits-là aussi, ils sont valables pour le guet. Talmud Amar Venatan Mikol Makom. La Torah dit il donnera le guet. Avant le mot biyada, avant le mot de dire il donnera dans sa main, la Torah, avant d'indiquer qu'il s'agit de sa main, elle dit déjà il donnera. Donc il donnera le guet de toute façon, c'est valable. On a pris le même principe à propos d'un voleur, où la Torah a dit si on a trouvé le vol chez lui, il doit le rendre le double. Tashlume kefel, on lui fait une amende de rendre le double. Yado, la Torah dit si on a trouvé dans sa main. En il yado, dans sa main, c'est dans sa main. Gago chatzero vekarfifo minayin, d'où je sais que dans son domaine, sur son toit, dans sa cour, d'où je sais que si on a trouvé là-bas le vol, alors il doit rendre le double aussi. Talmud Amar imatet imate mikol makom. La Torah s'est répétée en disant si imatet se trouvera le vol chez lui. Donc la Torah s'est répétée pour inclure tous ces endroits-là. Ou tzricha. La Torah a eu besoin de dire aussi bien à propos de guet qu'à propos du vol. Diashminan get mishum de Baal Korcha megarsha. À propos du guet, j'aurais dit bah oui. De toute façon, elle a divorce Baal Korcha sans son accord à elle. Il a divorce de force même. Donc peu importe si c'est arrivé dans sa main ou n'importe où, du moment que c'est arrivé chez elle, tu vois que la Torah, elle n'attend pas que la femme veuille bien recevoir poliment le guet dans sa main et volontairement, non, même de force. Donc ici, il n'y a plus de différence entre sa main et le reste de ses domaines. Donc si la Torah m'a inclus les autres domaines, j'aurais dit bah oui, c'est parce que le divorce il se fait de force. Aval ganav de l'etebal koché, mais le voleur, il ne peut pas voler de force. Si quelqu'un a jeté le vol dans la cour du voleur, enfin dans la cour de son ami ne s'appellera pas un voleur. Si c'était fait de force, il n'est pas un voleur. Donc j'aurais pu croire que ici, la Torah n'a pas inclus son domaine du voleur volontairement. Et malo, puisque le vol ne se fait que volontairement, alors peut-être qu'ici on est plus limité, c'est dans sa main et pas ailleurs. Le divorce, la Torah inclut tout son domaine. Mais pour le vol, peut-être que puisque le vol ne se fait que volontairement, alors la Torah ici n'a pas inclus le reste de ses domaines. C'est pour ça que la Torah a besoin de dire ici aussi que dans son domaine, il est aussi chayav. Si la Torah n'avait dit le voleur, n'avait dit que le voleur, j'aurais dit bah oui, la Torah elle a fait une amende au voleur. Elle l'a puni, donc peu importe si c'est dans sa main ou ailleurs, le principe est toujours le même. Il a volé, il mérite une punition, peu importe si on a trouvé dans sa main ou dans sa cour. Aval get et malo, mais pour le get qui a dit d'inclure son domaine, peut-être que sa main, c'est sa main. C'est pour ça que la Torah a besoin d'inclure le reste de son domaine aussi. Demande à Gemara. Khatera, il a mis le guet dans la cour de la femme, elle est divorcée. Comment ça se fait? D'où elle a une cour? La cour qui appartient à la femme appartient au mari. Mais chez Kanta Isha Kanabala, ce que la femme a acquis le mari aussi. Le mari a le droit d'utiliser tous les domaines, de toutes les propriétés de sa femme. Il peut utiliser la cour de sa femme, il peut en profiter. Donc pourquoi tu me dis que c'est sorti de chez le mari et c'est arrivé chez la femme? C'est pas sorti de chez le mari encore. C'est encore chez lui? Répond la Gemara de Rabbi Elazar. Le Kotev là, le mari écrit à la femme, il écrit comme ça. Je m'engage à me retirer complètement de tout ce qui t'appartient. Dinu dvarim, eni benichsaich. Aucun jugement et parole, je n'aurai sur tes biens. Je me retire donc complètement de tes biens. Et puisqu'il a écrit comme ça, donc c'est plus à lui. C'est chez la cour de la femme, c'est à elle. Demande la Gemara Veri Katav Lachi Mayave. Qu'est-ce que ça peut faire qu'il a écrit comme ça? Ve'atanya, pourtant nous avons une braïta qui dit, Aomer lechavero, celui qui dit à son ami, Dinu dvarim en yal sadezu, deux associés. Un il dit à son ami, je me retire.
Donc je n'ai plus d'affaires, dit Ludvarim, j'ai plus de jugement ou de parole, ça veut dire j'ai plus rien à faire sur ce champ-là, Al-Sadezo. Veni Sekba. J'ai plus d'affaires avec ce champ-là. Viadi Mesoule Ketemena, ma main est retirée de ce champ. Le Hamar Kloum, il a rien dit. Il peut pas se retirer d'une propriété à lui. Il peut l'abandonner, il peut l'offrir, il peut vendre. Mais il peut pas se retirer, ça veut rien dire je me retire de ce qui m'appartient. Donc ici aussi, comment le mari peut dire à la femme je me retire? J'ai pas d'affaires j'ai pas de dispute, j'ai pas de jugement sur tes affaires, je m'en retire. Ça ne me concerne plus. Ça veut rien dire ça ne me concerne plus, ça te concerne. C'est à lui. Répond la Gemara Amré de Rabbi Anaï, Bekotev la Voda Aroussa. Il s'agit que quand il a écrit ça, elle était encore fiancée en Kiddushin, elle n'était pas encore mariée en Choupa. Et donc, il n'a pas encore acquis les biens de sa femme, et puisqu'il ne les a pas encore acquis, alors il peut, a priori, s'en retirer. Il peut, a priori, dire, je ne voudrais pas les recevoir, je ne voudrais pas les acquérir. Donc, des Rav Kahana. On va comprendre ça, selon le principe de Rav Kahana, qui a dit, Dama Rav Kahana, Nachala, Bal Adam Mimakom Acher, un héritage, un bien qui doit arriver à un homme. D'ailleurs, Mimakom Acher, ça veut dire d'un autre endroit, ça veut dire pas Minatora. C'est pas un héritage qui doit hériter Minatora, duquel il peut plus difficilement s'en retirer. Il ne pourra pas utiliser les mêmes formules pour s'en retirer. Là, c'est que Midera Banan, les Chachamim lui offrent des droits, il peut a priori dire je n'en veux pas. Adam Matne ala Sholei Rachena. Un homme peut a priori dire Matne ala faire une condition, je ne veux pas l'hériter, je ne veux pas le recevoir. Donc il pourrait dire à sa femme, c'est vrai que les Chachamim m'ont autorisé d'utiliser tes biens, je n'en veux pas, je ne veux pas de ce cadeau-là, de ces droits que les Chachamim m'ont offert. Ou que des Rava, des Amar Rava, on comprend ça comme Rava qui a dit, à Omer, on tourne la page, celui qui dit, Iafshi betakanat Chachamim, je ne suis pas intéressé de profiter de la takanat de Chachamim qui a été fait pour moi, à mon avantage, que Gonzu, comme cette femme-là, Shom'ino, on écoute. Un homme qui n'est pas intéressé de recevoir les droits que les Chachamim veulent lui offrir, on l'écoute, il peut s'en retirer. Il peut ne pas les recevoir. Mike Gonzu, qu'est-ce que ça veut dire comme cette femme-là? C'est quoi le cas? Une femme peut dire à son mari, écoute, je ne me nourris pas et ne prends pas mon salaire, mon travail. Parce qu'en principe, les Chachamim m'ont dit, écoute, il faut assurer les besoins de la femme. Un mari est engagé à nourrir sa femme. En échange, il prend son travail. Si maintenant la femme dit, écoute, j'ai pas besoin maintenant que tu me nourrisses et que tu me prennes mon travail. Moi, je m'en sors très bien, donc ne me nourris pas, et je ne te donne pas mon salaire. Elle peut dire ça, parce que c'est à son avantage à elle que les Chachamim ont fait cette takana, que le mari touche les droits du travail de la femme. C'est à son avantage à elle, puisqu'elle reçoit sa nourriture de son mari, donc en échange, elle lui donne son salaire. Mais si elle n'est pas intéressée, alors, elle peut refuser. Donc ici aussi, le mari peut dire, les Chachamim m'ont donné des droits sur les biens de la femme, je peux refuser en disant, ben non, je veux pas toucher donc les droits sur les biens de ma femme, et dans ce cas-là, effectivement, puisqu'il ne les a pas encore reçus, elle n'était que fiancée en Kiddushin, pas encore mariée en Choupa, il peut dire, je ne veux pas toucher donc tes biens, je ne veux pas les utiliser, et donc il n'aura pas de droit dessus, ce qui fait que quand ensuite il lui jette le guet dedans, eh bien, elle est divorcée, parce que c'est à elle et pas à lui. Rava Amar. Rava dit une deuxième réponse. Comment ça se fait que quand il lui a jeté le guet dans la cour de la femme, elle est divorcée alors que le mari a des droits sur la cour de sa femme? Rava il dit, regarde, Atuyada, Milo Kanya de Lebal, est-ce que la main de la femme, le mari ne l'a pas acquise? La main de la femme est engagée à donner au mari son travail. Le travail de la main de la femme doit arriver au mari. Donc le mari, quelque part, il acquiert la main de sa femme pour son travail. Et comment ça se fait que quand il lui met le guet dans sa main, tu me diras, mais elle est divorcée. Pourquoi elle est divorcée? C'est toujours resté dans le domaine du mari, on devrait dire, puisque la main de la femme appartient au mari. Et la Gita Gada Bain Keechad. Ravadi, tu es obligé de comprendre qu'elle reçoit sa main en même temps que son guet.
en recevant son guet, elle se divorce, en même temps elle reçoit sa main elle-même et son guet en même temps, ça arrive en même temps. Elle acquiert sa main en même temps que son guet et son guet en même temps que sa main, donc c'est bon. Achalami, cette même réponse va nous aider à propos de la cour. Gita vechatira bain keechad. Elle a acquis sa guet en même temps que sa cour en même temps que sa guet, en même temps que son guet, donc elle est divorcée. Amar le Ravina le Ravashi. Ravina demande à Ravashi. Rava qui objecte, qui prouve de la main de la femme. Il y a des ishak à cacher. Il avait un problème avec la main de la femme. Comment ça se fait qu'elle peut recevoir un guet alors qu'elle appartient au mari? Comment tu peux dire une chose pareille? Mais il est vrai que le mari a acquis la main de la femme pour son travail. Il y a d'agoufa mikanile. Est-ce qu'il a acquis la main elle-même de la femme? Ça lui appartient à lui. Ça lui appartient la main physique de la femme pour dire c'est pas sorti de son domaine à lui. Amar lui a répondu non. Rava yada ebed kakashale. Rava qui a prouvé de la main, c'est pas de la main de la femme, c'est de la main d'un esclave. Les mains de Amar bishtar et de d'après celui qui dit qu'un maître peut libérer son esclave en lui donnant le guet dans la main, à lui-même, c'est pas la peine de donner le guet à quelqu'un d'autre, il peut le donner à lui-même, on ne dira pas mais c'est resté chez le maître puisque la main lui appartient. Et sur ça, Rava dit mais comment ça se fait? Il y a David Kedrabo Damia. La main de l'esclave appartient à son maître parce que le physique de l'esclave appartient à son maître. Et la Gito Biado Bain Keechad. Pour l'esclave, tu diras, hein, il peut se libérer en recevant le guet dans sa propre main parce que ça vient en même temps que son guet. En même temps qu'il se libère, il reçoit sa main. En même temps qu'il reçoit sa main, il reçoit son guet. Achinani pour la femme aussi, on dira, Gita Vechatira Bain Keechad. Elle acquiert sa cour en même temps que son guet et son guet en même temps que sa cour, ça arrive en même temps, donc elle peut se divorcer comme ça aussi. Aoushriv Mera, la Gemara nous raconte l'histoire sur un malade. Des Katav la Gita des Vidou qui avait écrit un guet à sa femme. Il sentait qu'il allait mourir et donc il voulait la libérer de son frère, qu'elle n'avait pas besoin de rechercher pour faire Khalitza ou Yiboum avant de se remarier. Yiboum ou Khalitza avant de se remarier. Donc il a préparé un guet à sa femme. Quand ça, va dépanner des malais Shabbat, vendredi après-midi, proche de Shabbat. Il lui explique les mitvela, il n'a pas pu lui donner, il n'a pas eu le temps de lui donner le guet avant Shabbat, que voilà que Shabbat est arrivé déjà, le guet il est moukté, il ne peut plus lui donner. Comment on fait maintenant? Les machar takafle alma. Et voilà que pendant Shabbat, la maladie s'aggrave, il va mourir. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut d'urgence donner le guet à la femme. Comment on fait? À tous les kameh de Rava Amarleu, ils sont allés demander à Rava, il leur a dit, Ziloim roulé, dites, allez dire au mari, Likne niala la udurta diativ begita, qu'il donne à sa femme, lui le malade, qu'il acquiert à sa femme, qui lui donne l'endroit où se trouve le guet. Donc Likne niala qui lui acquiert à sa femme, qui lui donne la udurta, cet endroit-là de yativ be où se trouve là-bas gita, le guet. Vetezil ihi, et que pour acquérir la femme, elle aille faire un kinyan, comment elle va, vetezil ihi, qu'elle aille elle, vetechut vetiftar, qu'elle ferme et qu'elle ouvre la porte, vetach zigbe, ce sera un kinyan chazaka, et un kinyan chazaka qui veut dire se comporter comme un propriétaire, utiliser l'endroit comme propriétaire, et elle, donc en ouvrant et en fermant la chambre dans laquelle se trouve le guet, elle a acquis la chambre, et en même temps elle a acquis le guet. Et ça se fait pendant Shabbat. Ça a été permis pendant Shabbat, pour la divorcer, parce que c'est un cas d'urgence, et Chachamim m'ont permis qu'elle acquiert comme ça la chambre en même temps le guet pour se divorcer. D'Etnan, comme on a appris dans une Mishnah, que pour acquérir un terrain immobilier, Naal, s'il a fermé la porte, Gadar, où il a mis la barrière, Parat, où il a cassé la barrière, Kol Sheu, même un tout petit peu, Arezu Chazaka, c'est une Chazaka, c'est un kinyan pour acquérir l'endroit. Amar le Ravilish le Rava. Ravilish demande à Rava. Comment cette solution va marcher ici? Mashkantaï Kanabala, admettons qu'elle a acquis la chambre. Elle a acquis la chambre et ça revient au mari parce que ce que la femme acquiert, le mari a acquis en même temps. Donc c'est toujours pas sorti du domaine du mari, même si la femme elle a acquis, on n'a rien gagné. Ça reste encore au mari. Irsif. Rava a eu honte de ce qu'il a dit. Les Safigle Milta, finalement il s'est avéré, d'Aroussa Avaï, que cette femme-là en fait était encore avant la choupa. Elle n'était mariée qu'en Kiddushin. Et là-dessus, Amarava, Rava a dit, Imamrou ben Esso et Imamrou Baroussa, si on a dit sur une femme mariée en choupa que ce qu'elle a acquis appartient à son mari, est-ce qu'on a dit ça aussi sur une Aroussa, sur une fiancée en Kiddushin? On n'a pas dit sur ça. Même si la fiancée en Kiddushin c'est une échatiche, mais en ce qui concerne ce qu'elle a acquis,
dire que ça appartient à son mari, on n'a pas dit. Donc ici, effectivement, cette solution sera valable, que la femme acquiert de son mari la chambre pendant Shabbat, en même temps elle a acquis le guet, et donc elle est divorcée. Hadar Amar Rava. Rava, finalement, il a changé d'avis, il a dit, vous savez quoi en fait? Loshna Arusa veloshna Nesua. Peu importe fiancé ou marié, peu importe Arusa ou Nesua, plutôt, Gita vechatzera bein keechad. Même si elle était mariée, si elle acquiert maintenant la chambre dans laquelle se trouve le guet, eh bien, elle a acquis la chambre pour de vrai à elle-même. On ne dit pas, ah, ça revient au mari. Parce que dans la chambre, il y a son guet qui la divorce. Donc, quand elle acquiert la chambre, ça ne revient plus au mari, parce qu'elle est divorcée. Donc, elle peut acquérir la chambre en même temps que le guet, et le guet en même temps que la chambre, ça arrive en même temps, et ça va l'aider à la femme d'acquérir les deux en même temps sans problème, sans que ça revienne au mari. Demande à Gemara, mais pourquoi Rava il avait tellement ce problème-là? Pourquoi Rava était tellement gêné, il a eu honte? Il connaissait déjà la réponse. On a déjà vu en haut que Rava avait dit la main de l'esclave s'acquiert en même temps que son guet, la cour de la femme s'acquiert en même temps que son guet. Donc Rava il connaissait déjà ce principe. Pourquoi ici il a eu honte? Il pensait au début que c'était que si elle était Aroussa que ça marche, pas Nessoua. Vea Amara Rava Meikara, Rava l'avait déjà dit en haut. Répond la Gemara non. Ki Amara Rava Aïmasa Amara. Quand est-ce que Rava a eu cette idée-là de dire qu'elle acquiert en même temps la chambre que le guet, comme l'esclave qui acquiert en même temps sa main que son guet? C'était sur cette histoire-là que Rava a eu cette svara, ce chidouche. À l'occasion de cette histoire de ce malade, c'est là où Rava il a dit non mais en fait, même si elle est mariée, elle peut acquérir de son mari le guet en même temps que la chambre, sans que ça revienne au mari, parce qu'elle se divorce en même temps. Donc ça ne revient pas au mari. C'est sur ça qu'à cette occasion-là que Rava a eu ce chidouche, et donc ensuite, c'est plus tard que Rava a dit ce qu'on a vu en haut. Ce que la Gemara avait ramené en haut Rava, c'est en fait, dans l'histoire, en fait, ça s'est passé après l'histoire du malade. Où là-bas, Rava a eu ce chidouche de dire que la femme, elle peut se divorcer comme ça. Vei betor beta. On a vu encore dans la Mishnah, si le mari lui a jeté le guet, et qu'elle est dans sa maison. Elle est divorcée. Dans sa maison à elle. Elle est divorcée. Amarula vouish omadet betad beta ou tatratsera, à condition qu'elle se tienne aux côtés de sa maison ou de sa cour. Rabbi Oshaya Amar, Rafuli betveria vechatsera betzipori. Rabbi Oshaya dit, ben non, même si elle se trouve dans la ville de Tveria et sa cour est à Tzipori ou le contraire, i betzipori vechatsera betveria, mais Gourechet, elle peut être divorcée même de loin. Demande à Gemara, mais dans la Mishnah, c'est écrit clairement, Zaï betor beta ou betor chatsera katani. La Mishnah nous a dit, si elle est dans sa maison ou dans sa cour, c'est là où elle est divorcée, donc tu vois qu'elle doit se tenir là-bas. Achikama répond à Gemara. Vei kemi shebetor beta, vei kemi shebetor chatsera. Elle était comme si elle était dans sa maison ou comme si elle était dans sa cour. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire ici, quand on dit elle est dans sa maison, ça veut dire que la maison doit être gardée à sa conscience. La femme est consciente que sa maison, elle est surveillée, elle est gardée, et c'est comme ça qu'elle peut acquérir tout ce qui va atterrir dans la maison. Tout ce qui va arriver dans la maison, elle l'acquiert, parce que c'est un endroit bien surveillé, bien gardé, à sa conscience. Elle a la clé, par exemple. Donc c'est bon, elle connaît le code. Donc quand la Mishnah nous dit elle est là-bas, ça ne veut pas dire qu'elle est là-bas physiquement. Ça veut dire qu'elle c'est entre ses mains. Elle est consciente que c'est bien surveillé. Les mains kamiflagé. La Gemara dit quelle est leur marloquette, s'il faut qu'elle se tienne là-bas physiquement ou pas. Des mar savar, disons que leur marloquette elle est que l'un il pense Khatar mishum yadai trebay. Celui qui dit qu'elle doit se tenir là-bas physiquement, il pense que quand on a inclus la cour, on l'a inclus du mot yad. Yad, quand la Torah dit sa main, c'est pas uniquement sa main, c'est sa cour aussi. Et puisqu'on apprend la cour de la main, alors elle doit être liée à la femme. La femme doit être là-bas, comme sa main. Oumar Savar, celui qui dit non, même de loin, il pense Khatar mishum shlichut itabay. La cour, quand on met là-bas le guet, c'est valable non pas en tant que sa main, mais en tant que son chaliach. C'est comme si la cour a fait une mission au nom de la femme. Son chaliach n'a pas besoin d'être collé à lui. Elle peut le faire même de loin, du moment qu'elle est consciente de la shlichut, de la mission. Le Gemara dit non, c'est pas ça leur marloquette. Tout le monde est bien d'accord. Qu'on a appris que sa cour aussi elle est valable pour le guet, on a appris ça de sa main. De même que la main c'est valable, la cour aussi c'est valable. Donc on va comparer ça à la main. Simplement,
Mar Savar Keada. Un, il pense, il faut comparer à la main en disant comme ça. Mayada Besmucha, Afratera Besmucha. De même que sa main, elle est proche d'elle, sa cour aussi doit être proche d'elle physiquement. De Ida Chelotrizi. Ben non. Imayada Bedvuka, Afratera Bedvuka. Tu vas dire que de même que la main, elle est collée à elle, sa cour aussi doit être collée à elle. C'est sûr que non. Et la Keyada, la comparaison avec la main se dira autrement. Mayada Mishtamer et Data. De même que sa main, elle est surveillée à sa conscience. La femme garde sa main, est consciente de ce qui rentre dans sa main, elle surveille ce qui arrive dans sa main. Après, sa cour aussi, il faut qu'elle soit gardée, surveillée à la conscience de la femme. La mais si c'est une cour qui est complètement abandonnée où la femme, même si elle appartient à la femme, mais la femme ne la surveille pas, alors ça a été exclu parce que ça ne ressemble vraiment pas à sa main. Mais pas qu'il faut que ce soit collé à elle, ni même que ce soit proche d'elle. Aougavar des Zarak la Gitale de Vitu. La Gemara nous raconte sur un homme qui a jeté un guet à sa femme, Avakaina de Khatser, qui se trouvait donc dans une cour. La femme était dans la cour. Azal Kita Nafal de Pifla. Le guet a atterri dans la cour, mais sur un bout de bois. Amar Rav Yosef. Chazinan, il faut vérifier. Voyons, dit Rav Yosef. Yav Yarba Mot al Arba Amot. Si le bois, il fait 4 amot sur 4 amot, 2 mètres sur 2 mètres à peu près, Palag le Reshut al Nafshi. Il devient un domaine en soi, isolé de la cour. Donc ça marche pas le divorce. Ve'ilo chada reshutai. Et sinon, alors c'est le même domaine que la cour elle-même, et donc elle est divorcée. Bemayaskina, de quoi il s'agit? Il est un bechatzer dida. Si c'est la cour de la femme, qui avait arba amot mayave, quelle importance que ça fait 4 amot? Et alors si c'est un domaine isolé, c'est toujours la femme? Elle est bechatzer dida. Il s'agit non, donc de la cour du mari. La Gemara demande, mais si c'est comme ça, qu'il avait arba amot mayave, et si ça fait pas 4 amot, le bout de bois, quel est le problème? Pas quel est le problème, je veux dire, en quoi elle est divorcée? Elle n'est pas chez elle, le guet n'est pas chez elle, il est chez lui. L'autre, il répond à la Gemara de quoi il s'agit, de Ushlamakom. Le mari lui a prêté un endroit, un domaine. Et donc maintenant, il lui a prêté l'endroit, donc de la cour, elle est là-bas, elle est dans la cour. Il lui a prêté la cour. Si maintenant le guet atterrit sur le bois, et que le bout de bois, il fait en fait un domaine en soi parce qu'il fait 4 amotes sur 4 amotes, alors ça ne lui a pas été prêté. Les gens, ils prêtent un endroit, Tremekomot le mouche le inche, ils ne pensent pas prêter 2 endroits, et la cour et le bois. Donc puisqu'on a mesuré que le bois il fait un domaine en soi, elle n'est pas divorcée. C'est tombé chez le mari, pas chez la femme. La Gemara dit, Velo amaran el de logavo al Sarah. Ce qu'on a dit 4 amotes sur 4 amotes, c'est un domaine en soi. Moins que ça, c'est pas un domaine en soi. Il s'agit que ça ne fait pas 10 fachim de haut. Avec gavo al Sarah, mais si ça fait 10 fachim de hauteur, donc à peu près 1 mètre de hauteur, même moins, 80 cm, entre 80 et 1 mètre. Afalgav de la verbe à amot, même si ça ne fait pas 4 amot de largeur, ça ne fait pas 2 mètres sur 2 mètres, puisque c'est suffisamment haut, alors c'est considéré quand même comme un domaine en soi. Vela maran ala de let leshem levaï. Ce qu'on a dit, c'est que s'il n'y a pas cet endroit-là du bois n'a pas un nom en soi. Aval it leshem levaï, mais si on l'appelle, il a un nom en soi, c'est arrivé dans la cour ou sur le bois. Le bois, il porte déjà un nom en soi, comme si c'était un domaine isolé. Alors, afalgav de l'ogavo à Sarah, afalgav de la barbe à amot, même si ça ne fait pas 10 fachim de hauteur, ni 4 amot de largeur, puisque ça porte déjà un nom important, alors c'est considéré comme un domaine en soi, qui n'a pas été prêté à la femme, et que donc si le guet est arrivé là-bas, eh bien, le guet il est pas saoul et la femme donc n'est pas divorcée.